Futur Souhaitable, nous sommes des voyageurs temporels. On voyage dans le futur, dans le passé, le tout pour éclairer le présent. Et c'est ça la raison d'être de l'Institut. Notre devise d'ailleurs, c'est ouvrir les futurs pour libérer le présent. Donc on veut décadenasser le présent qui nous fait voir demain comme un prolongement de ce qu'il a déjà connu. Or, demain sera profondément différent. Ça a toujours été comme ça. Puisqu'on le sait, autant en faire quelque chose, autant bifurquer. L'autre chose à l'Institut, c'est qu'on est un asile pour réinventeurs de monde. On accueille les gens qui font des pas de côté, qui se sentent mal à l'aise dans un monde anormal. Et on leur dit, vous n'êtes pas des anomalies, vous êtes des gens extraordinaires, ou en tout cas, vous êtes des gens qui prenaient un temps d'avance, bienvenue, et en plus on en fait rencontrer les uns avec les autres, ce qui permet de se rasséréner. Et enfin, on donne aussi à ces conspiratrices et ces conspirateurs positifs des armes de construction massive, des choses à faire ici et maintenant pour hâter la métamorphose du monde ensemble. Moi, je pense que l'optimisme et le pessimisme, ce n'est pas la question. La question, c'est la confiance. La confiance qu'on a dans notre capacité à faire bifurquer un peu la destinée qui est face à nous. Et ça, pour le coup, je suis très confiant. Très confiant parce qu'on a conscience des choses. Ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Et ensuite, parce qu'il y a déjà des gens qui sont à l'œuvre à travers le monde entier. Donc en fait, on n'a pas un problème de solution, on les a. On a un problème d'horizon. On a un problème de transcendance, justement. On a un problème de se dire où on veut aller et où on veut aller ensemble, qui est la question en filigrane. C'est quelle histoire on se raconte ensemble pour aller où. Donc le propos de la prospective de cette soirée ce soir sur les nouveaux récits, c'est exactement ça, questionner l'horizon. Et si on le fait et si on le fait bien, on répond à cette phrase de Sénèque qui nous rappelait que nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Ben nous, à partir de ce soir, on sait où on va. Alors rupture, la connexion se fait parce que une des chevilles œuvrières de Rupture nous a fait l'honneur de faire l'Institut des Futurs Souhaitables. Elle a fait une Focus Lab Biomime, qui est un petit voyage spécialisé sur le vivant qu'on fait à l'Institut des Futurs Souhaitables. Et donc elle est devenue de facto conspiratrice positive. Et donc en bonne conspiratrice positive, elle m'a invité ce soir à Nantes pour parler des nouveaux récits, des imaginaires, dans un cadre incroyable qui est celui de l'enfance, ce pouvoir qu'on a tous eu, de pouvoir justement transcender sans problème en faisant des allers-retours dans le futur. On avait un peu le jet lag, mais c'était quand même bien gourmand. Alors moi j'ai ressenti tout ça au XXe siècle, je suis un pur produit des 30 rugueuses, où moi quand je suis né on m'a dit que le monde était en érosion, et puis une fois que j'ai eu 40 ans on m'a mis en quarantaine, donc il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas. Or une crise sur 40 ans c'est pas une crise, c'est bien plus profond qu'une crise, c'est une transmutation, c'est une métamorphose, il faut l'appeler autrement. Si on l'appelle métamorphose, ça augure qu'on va passer du stade de chenille au stade de papillon. Et par rapport à l'analogie biologique, la chenille, en fait, quand on l'augure qu'elle puisse devenir papillon, elle vous traite d'hérétique. Nonobstant ça, à l'intérieur de l'écosystème chenille, il y a des cellules de papillon qui arrivent. Et le premier réflexe, c'est qu'il y a des anticorps que la chenille et que son corps envoie pour bloquer la métamorphose. Nonobstant ça, il y a un point de percolation. Il y a plus de cellules de papillon que de forces réactionnaires. Et on rentre dans la seconde phase, la chrysalide, quelque chose de secret, sacré, qui sécrète, et puis la perspective de l'air. Eh bien, les biologistes ont appelé ces cellules de papillon des cellules imaginales, comme si l'imaginaire, les histoires qu'on se raconte, étaient le préalable à toute évolution, et encore mieux à toute révolution, qui est le sujet de ce soir. Alors inspirer, c'est important, parce que ça permet de respirer. Donc s'inspirer, ça permet de respirer. Et conspirare, les conspirateurs positifs, ça veut dire respirer avec en latin autant que fomenter. Je pense que c'est exactement ce qu'il nous faut. Il faut d'abord prendre un pas de recul, un temps, pour essayer de se placer au-delà de ce qu'on pense être une situation où il n'y a pas d'issue. Et puis après, voir l'horizon et se donner les moyens d'y accéder. Donc s'inspirer, ça permet ça. Ça permet de prendre ce petit temps pour respirer. Ça permet de comprendre le temps et ça permet aussi de se situer dans un monde en métamorphose. Parce que qu'on le veuille ou non, le monde il est en train de bouger. Donc autant rejoindre l'aventure pour y participer. Donc le tropisme naturel qu'on a, c'est de considérer demain comme le prolongement de l'existant. Et en plus avec une vision un peu biaisée, puisque vu comment on traite mal le futur, actuellement depuis les 50 dernières années, les films de science-fiction c'est toujours les mêmes. C'est toujours un scénario noir, il y a un game over généralisé pour l'environnement, il y a des constructions verticales qui nous emmènent pour fuir le sol en profondeur ou en hauteur, mais on ne voit jamais les toits. Et puis le seul îlot d'espoir qui nous reste, c'est l'amour à 2 tiers du film. Or, on n'a pas eu tout le temps cette aspiration noire à un futur. Jules Verne, puisqu'on est à Nantes, avait écrit des dystopies qui sont les inverses des utopies, mais son éditeur ne les avait jamais prises à la fin du 19e siècle parce qu'il pensait que ça allait intéresser strictement personne. Donc, on a une vision
cassée du futur, certainement par 2 guerres mondiales qui nous ont relativisé le progrès scientifique et le progrès technologique. Quand on a survécu à des bombardements, quand on se réveille, quand on se relève, là on dit la technologie peut-être pas tout le temps, et en tout cas le blanc-seing il a été questionné. Or demain sera profondément ce que l'on va en faire, c'est toujours comme ça que ça l'a fait. D'ailleurs je vous mets au défi de trouver dans vos archives personnelles un document d'un de vos quintuples aïeuls, on est en 1800, qui augure d'un centième de la journée que vous allez passer aujourd'hui. En fait, personne n'a imaginé notre vie. Et nous, on est en train de faire pareil avec demain. Donc demain, va nous surprendre et demain sera profondément ce qu'on va en faire. Une fois qu'on sait ça, c'est plutôt une invitation à participer à l'aventure qu'à la regarder passer.